Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. De retour sur les quais de Rouen pour ce dernier magazine de la soirée. Sur les quais, puisque vous le savez, nous tentons de vous faire vivre les coulisses de l'Armada pendant cette 7e édition, avec une ligne éditoriale un petit peu différente de ceux qui couvrent, quand je dis ceux, ce sont l'ensemble des médias qui couvrent l'Armada, c'est-à-dire qu'on essaie de faire les coulisses de l'Armada, de nous intéresser à des sujets qui ne sont pas toujours abordés. Et là, il nous parut intéressant de parler à la fois de business, d'attractivité du territoire, notamment avec un fier représentant dieuppois, puisque c'est Patrick Boulier qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Patrick Boulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération de la région dieuppoise, en visite sur l'Armada, mais je suppose pas uniquement pour venir contempler les bateaux. D'abord pour voir les bateaux, mais aussi effectivement pour rencontrer les partenaires, pour rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs que j'avais envie de voir, et je trouvais que c'était un bel endroit pour se retrouver. Alors vous êtes venu à la fois pour des raisons, j'allais dire, qui sont liées à votre casquette de président, Oui. rencontrer, j'allais dire, des collègues aussi, que ce soit au sein de la métropole. Alors je ne sais pas s'il y avait aussi Bernard Leroy de Lacasse, parce que je sais que vous avez des points communs et qui ressortent autour de l'attractivité du territoire. Alors, effectivement, nous avons avec Bernard Leroy des points communs, puisque avec lui et le pôle, nous avons rejoint le pôle métropolitain. Enfin, lui, il est dans le pôle métropolitain. Nous l'avons rejoint parce que nous croyons beaucoup à l'Alliance des territoires. Je ne l'ai pas vu encore, mais je vais le voir probablement dans la soirée. RNI, Rouen Normandie Invest, a décidé de miser fort. C'est une nouveauté sur cette Armada, avec à la fois l'Armada Business Club, à la fois avec un ensemble d'événements qui sont là pour permettre à des gens de faire du business. C'est pas un gros mot, on peut effectivement y travailler. Et ça permet effectivement d'avoir cette possibilité d'attirer sur le territoire. Vous avez signé, il n'y a pas très longtemps, une convention entre RNI et Dieppe-Maritime pour développer l'implantation d'entreprises et l'attractivité sur l'ensemble du territoire et bien évidemment sur la côte dieppoise. Oui, effectivement, nous avons signé une convention de partenariat parce que moi, je crois beaucoup à la force. On est beaucoup plus fort quand on est uni que si on y va d'une façon désunie. Et nous avons d'ailleurs aussi signé aussi pour avoir affirmé notre position au sein du business Armada. Alors on va revenir justement sur cette collaboration. C'est aussi l'occasion de signaler que l'Hermione, vous connaissiez déjà un petit peu avant nous, puisqu'elle avait fait une escale chez vous, et que le Belém, quand il va repartir, hop, rebolote, vous allez encore le récupérer. Voilà, cela montre bien que l'Alliance du territoire, ça a un sens. On est dans le concret. Effectivement, nous avons accueilli l'Hermione à Dieppe le 10 mai, et ça a été un week-end extraordinaire, l'entrée de l'Hermione, sachant aussi les liens entre Dieppe et les Amériques. Et puis, prochainement, Donc, le Belém, dans le courant de l'été, va repasser par Dieppe. Alors, il y a un moment aussi très important, on parle, certes, c'est plutôt, il y a le nautique et le maritime qui se rejoignent. Vous avez un rendez-vous très important, c'est en ce qui concerne la solitaire du Figaro. C'est une habitude, c'est un rendez-vous fixe, et là, ça va être l'apothéose très prochainement, à la fin de ce mois de juin. C'est une habitude, mais vous savez que beaucoup de gens nous envient. Oui. Et donc, ce n'est jamais gagné. Nous sommes évidemment ravis, à la fin du mois de juin, d'accueillir l'arrivée, le grand final de la 50e du Figaro, avec un nouveau bateau et des skippers vraiment chevronnés. C'est comme si on récupérait, on avait les meilleurs joueurs en foot du monde en même temps, puisque nous avons 49 skippers qui ont tous un palmarès extraordinaire. Ça, c'est le dernier week-end du mois de juin ? Dernier week-end du mois de juin, mais ils arriveront normalement, mais autant, si la mer le veut, oui. Le mercredi. Ils arriveront dès le mercredi et les skippers séjourneront jusqu'au dimanche. Alors, autre point commun avec les quais de la Seine, avec cette Armada, c'est que c'est tenu il y a quelques jours le French Fab Tour. Il va aussi débarquer chez vous. Oui, alors le French Fab Tour va venir chez nous au mois d'août et donc sera sur les pelouses de Dieppe. Et nous espérons évidemment, et nous le souhaitons, mais avec l'accord de tous les industriels, que beaucoup de jeunes viennent, parce que les métiers de l'industrie manquent cruellement de main-d'œuvre. Or, nous avons sur le territoire de la Normandie quand même une très belle industrie de haute qualité.
Et le French Fab Tour doit nous permettre de sensibiliser davantage les jeunes de cette région. Je pense que ça fera énormément plaisir également à la fois à la vallée, toutes les industriels qui sont dans la vallée, mais aussi à l'Eurochannel, puisque là on a des têtes de proue qui sont Bien très sûr. importantes et qui aussi recherchent à la fois des jeunes dans des métiers en tension, mais aussi des cadres pour les attirer sur le territoire. Oui, de toute façon, sur le territoire de Dieppe-Maritime et de toute la vallée qui mène à Rouen d'ailleurs, et en Oui. même temps sur la vallée de la Brelle, il y a des métiers en tension. Et donc tout cela doit contribuer à faire en sorte qu'on puisse réduire un peu cette tension. Enfin, moi, personnellement, je suis toujours un petit peu optimiste et je me dis que ça sera forcément intéressant. En plus, il y aura un côté récréatif, un côté ludique, Oui. puisque nous aurons la chance d'avoir un concert le soir. Donc, on est à la fois dans le ludique, dans les vacances, mais en même temps dans le quotidien, quoi. Je reste un instant encore avec le French Fab Tour parce qu'effectivement on parle de métiers, d'industrie, des métiers qui n'ont pas toujours l'impression de pouvoir attirer des jeunes, mais en fait ils ont toute leur place entière, à la fois en termes de carrière parce qu'il y a il y a des carrières à développer dans ces métiers-là, et puis aussi tout ce qui est en rapport avec le big data, le numérique. Et vous aussi, vous travaillez beaucoup sur l'accélération du développement de l'école numérique. Effectivement. De toute façon, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que les métiers de l'industrie ont changé. Oui. Il y a un fleuron sur Dieppe, c'est l'alpine. Et c'est vrai que la fabrication de l'alpine, quand on la regarde, mon ami Bernard Leroy me disait on se croirait dans une usine de produits de luxe. Et donc les métiers de l'industrie ont changé et il faut qu'on arrive à faire passer ça au niveau des familles. Que c'est important. En plus, maintenant, l'industrie ne peut pas se concevoir sans l'économie 4.0. Bien sûr. Donc tout va de pair. Et nous avons aussi un fleuron sur Arc-la-Bataille avec Nest, Normandie EcoSpace, qui justement contribue à faire en sorte que le développement de cette partie de l'industrie, mais j'ai du mal à dire cette partie parce que pour moi tout est dans tout. Tout est lié, ouais. Et tout est lié. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui développer l'industrie sans développer l'économie 4.0. Et puis vous avez aussi impulsé une politique touristique ambitieuse qu'on va retrouver d'ailleurs dès cet été. L'été là, elle approche, à la fois sur le territoire diepois. Alors il y a Varengeville, ça fait aussi partie de ce territoire, mais en fait décliné également à travers Rouen, puisque j'allais dire il y a les prémices au sein du musée des Beaux-Arts. Oui, alors nous avons un atout énorme, c'est la mer. Je serais tenté de dire que la plage de Rouen, c'est Dieppe. Mais ça peut faire un bon slogan. oui, Là, mais moi je le crois brevetez-le, fortement. brevetez-le. La plage de Rouen, c'est Dieppe, vous savez, c'est 47 km, 48 km. Mais en même temps, on a la chance d'avoir un territoire qui, je serais tenté de dire, est resté quelque peu vierge, donc où la nature est vraiment respectée, et avec des très beaux jardins. Et donc on s'efforce, mais on réussit aussi à développer ce tourisme nature et aussi ce tourisme culturel. Alors il y a en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Rouen, en partenariat avec Varengeville, mais avec l'ensemble du territoire, parce que Braque n'a pas fait que peindre à Varengeville, Miro n'a pas fait que venir à Varengeville, et donc il y a une exposition qui est en lien avec les territoires, et qui d'ailleurs, au niveau touristique, donne la possibilité aux visiteurs du musée de se rendre sur les lieux qui ont fréquenté ces artistes. Et je dois dire que depuis le mois d'avril, nous accueillons beaucoup de visiteurs intéressés par les lieux ces lieux d'inspiration. Et puis évidemment, nous avons les musicales de Normandie qui seront là début août, avec en tête d'affiche Renaud Capuçon. Nous sommes quand même contents d'avoir... Excusez-moi du peu de la vedette. Oui, mais je pense que cette région a le droit aussi d'avoir des artistes reconnus. Et puis l'Académie Bach, bon là, la publicité n'est plus à faire, mais l'Académie Bach travaille beaucoup avec la Chapelle Corneille et l'Opéra de Rouen. Donc vous voyez que les liens entre les deux territoires sont extrêmement ténus. Et que ce soit industriel, que ce soit maritime, que ce soit culturel, la traduction dans Rouen de notre partenariat avec Rouen Normandie Invest, notre volonté de travailler ensemble, de mutualiser,
et au fond de faire en sorte que les gens s'attachent à ce territoire et s'y installent. Eh bien, c'est sur ces mots que nous refermerons ce magazine et en beauté. Merci beaucoup Patrick Boulier d'avoir accepté notre invitation et n'oubliez pas nos autres rendez-vous jusqu'à la fin de cette armada sur Radio Sensation.